Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon pour voir comment va commencer ce nouveau mois, hein, puisque demain, on est le 1er juillet. Donc en fin de semaine, on aura la nouvelle lune, hein, mais donc là, on va plutôt s'attacher plutôt au début de la semaine, hein, pour voir dans quelles énergies on est et quels sont les messages qu'on a à nous passer. Alors, pour le message final, la conclusion ou le conseil final, je vais prendre une carte dans l'oracle Murmure de la nature. Et aujourd'hui, je vais commencer avec l'oracle du cantique pour voir de quoi on nous parle. On a le moi supérieur, la ligne de vie sacrée, la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Et on a la femme aimante, 30 énergie féminine. Alors, donc, je vous rappelle que lorsqu'on nous parle de femme ou d'énergie féminine, hein, ça peut aussi bien concerner un homme qu'une femme. Alors, dans le cas présent, ça peut parler d'une femme qui serait en train d'écouter cette vidéo. Ça peut parler d'une femme qui est concerné par la vidéo et qui fait partie des personnes proches de vous. Et puis ça peut nous parler de l'énergie féminine, hein, qui peut être aussi bien présente chez un homme que chez une femme, par rapport à... En fait, c'est des énergies qui concernent le foyer, qui concernent les sentiments, qui concernent plutôt le, le côté du cœur, hein, de la personne. Donc là, on peut nous dire par là que on a une vision sur notre chemin de vie, hein, qui s'est éclairé. Peut-être que en ce moment, on ressentait une phase de déclin de l'énergie, c'est-à-dire qu'on avait peut-être l'impression de laisser filer quelque chose entre nos doigts, hein, comme sur l'image où on voit de l'eau qui coule. Ça peut nous indiquer que on n'a pas envie de perdre quelque chose. Donc là, la première lecture, on peut avoir l'impression que on a fait un tour d'horizon chez soi, à l'intérieur de soi, et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être une femme qui qu'on aime, une personne qu'on aime, ou du moins des sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un, et pour quelqu'un qu'on ne veut pas perdre. Donc ça peut nous indiquer ça, hein, sur la première lecture. Donc je vais prendre des cartes dans l'oracle du sixième sens pour compléter. Donc on parle de danger, de retard, de mensonge, d'argent et d'éloignement. Bon, ben c'est joli tout ça. Alors, donc on peut comprendre effectivement que là, ce message s'adresse plus particulièrement à des personnes qui ont peut-être peur de perdre la personne aimée, la personne qu'on aurait aimé avoir dans notre vie, la personne avec qui on aurait aimé peut-être fonder un foyer, ou au moins être dans une relation plus intime. Et donc bah là, les cartes du sixième sens peuvent nous indiquer plutôt tout ce qui n'a pas été dans cette histoire, hein. C'est-à-dire que on peut avoir quelqu'un qui a peut-être pris du recul, hein, qui s'est éloigné pour plusieurs raisons. Donc ça peut être parce que cette personne voyait plutôt le côté matériel de sa vie, privilégier ce côté-là par rapport à son énergie féminine. Et donc, une personne qui s'est probablement éloignée parce qu'elle était plus tournée sur le côté matériel de sa vie. On a une personne qui s'est probablement menti, hein, ou qui a menti à quelqu'un, quelqu'un qui s'est probablement fourvoyé dans ce une personne qui s'est fourvoyée dans ce qu'elle ressentait par rapport à l'autre, peut-être par rapport à soi, quelqu'un qui a pris beaucoup de retard parce que dans cette situation, peut-être elle avait peur de quelque chose, elle y voyait quelque chose de dangereux, elle, a- elle avait l'impression peut-être qu'elle allait prendre un risque, et donc on a quand même une personne donc
qui se remet sur le bon chemin, quelqu'un qui a peur de perdre quelque chose à cause de cet état d'âme qu'elle traîne derrière elle depuis un certain temps, par rapport à une femme ou par rapport à ses énergies dont elle s'est coupée, hein. Alors, je vais quand même faire une deuxième ligne hein, pour voir ce qu'on peut nous dire de plus, parce que là, c'est pas très joli ce qu'on voit là. Alors, donc on a la carte de la force. Ah, ouais, on va pas prendre tout ça. On a la carte du bonheur. On a le travail. Et là, j'en ai encore deux. Donc, on a le choix et l'instabilité. Donc voilà, donc là on a quand même quelqu'un qui a peur de perdre quelqu'un de son entourage, probablement qui recherche de la force ou qui est en train de puiser au fond d'elle-même pour trouver la force de mettre fin à ce retard, de mettre fin à ses peurs, parce que on a envie de bonheur. On y travaille, on est dessus. Alors, par rapport au mensonge, à l'argent, au travail, ça peut confirmer aussi hein, que cette personne était plus dans le côté matériel, hein. Peut-être qu'elle s'est, plutôt que de se laisser aller à ses sentiments et de jouer le jeu qu'elle avait à jouer dans le rôle de cette relation, elle a préféré se retrancher dans le travail, hein. Et donc là, par rapport à l'éloignement, on a le choix et l'instabilité. C'est une personne voilà, qui n'a pas fait probablement le bon choix parce qu'elle était instable dans sa vie, instable dans ce qu'elle ressentait, hein, une personne qui n'était pas attentive en fait à son énergie féminine, qui la mettait pas assez en avant. Et donc là, on peut imaginer qu'avec cette carte du bonheur et de la force et du travail, que on fait le choix de retrouver l'équilibre dans cette relation, hein. On est en train d'y travailler, on s'y prépare. Alors, on va voir avec l'oracle de la voie astrale ce qu'on peut nous dire de plus. La parole est mon plus grand messager. Je prends mon destin en main. Et j'analyse la situation et je planifie l'après-coup. Voilà. Donc, ça rejoint cette carte du travail, hein. On a quelqu'un qui est en train d'analyser les choses, qui est en train de se rendre compte de ce qu'elle est en train de perdre et ce qu'elle risque de perdre si elle ne prend pas de mesures pour agir autrement. Donc, on a quelqu'un qui veut prendre son destin en main, hein, donc qui travaille à construire son bonheur et quelqu'un qui a besoin de parler, hein. Donc, on avait la carte de l'éloignement. Ça peut nous indiquer qu'on a affaire à une personne hein, qui s'était terrée dans le silence, quelqu'un qui s'était retranché, probablement pour réfléchir, probablement que ça a demandé du temps puisqu'on a la carte du retard, mais là on nous indique on a quelqu'un qui prend conscience hein, et qui est en train de s'éveiller à cette situation, qui est en train de se rendre compte peut-être de ce qu'elle est en train de perdre et qui ne veut pas, hein, forcément, puisque elle a envie de faire le choix de retrouver l'équilibre. Elle a envie donc elle est en train de planifier une action pour pouvoir se rapprocher probablement de la personne qu'elle a fui, hein, et donc qu'elle souhaite probablement retrouver. Alors, on va voir quel est le message des guides par rapport à ça. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Soyez au service des autres et comprenez votre corps. Voilà. Donc, on nous demande en fait bah, d'être dans une dynamique plus positive, hein, d'être plutôt dans la joie hein, plutôt que dans la peur, dans le silence. Donc là, on demande à la personne de se recentrer sur ce qu'elle veut vraiment pour pouvoir y accéder. Soyez au service des autres, eh bien, c'est peut-être enfin faire le pas vers la personne et se donner ce qu'elle avait à donner et qu'elle a retenu par peur ou par
incompréhension peut-être de ce qu'elle ressentait ou de son chemin de vie. Et puis comprenez votre corps, et bien là on retrouve les énergies féminines, hein, puisque là, on demande à la personne d'être attentive, hein, et d'analyser ce qu'elle ressent dans son cœur, dans son corps, pour pouvoir faire les ajustements nécessaires et accéder à ce qu'elle convoite, hein, dans le domaine de cette relation. Alors, le message des murmures de la nature nous dit: «Croyez en votre compréhension». Donc ça peut être une personne qui, voilà, qui est en train de se réveiller, qui se rend compte qu'elle n'a peut-être pas fait, toujours les mauvais choix, probablement parce que c'était une personne qui était assez instable, qui avait peut-être du mal à trouver l'équilibre entre son ego et son cœur. Quelqu'un qui avait peut-être du mal à trouver sa place, dans la société ou à trouver la place dans cette relation. Et donc, quelqu'un qui est en train de comprendre, hein, et donc, qui se pose peut-être encore des questions, puisqu'on avait la carte quand même du retard, hein, qui nous indique que ça a pu demander du temps, mais c'est une personne qui commence à comprendre ce qui se passe, qui commence à comprendre peut-être les erreurs qu'elle a pu commettre, et qui commence à comprendre ce qu'il faut qu'elle fasse pour pouvoir changer sa vie et améliorer ce qui ne lui plaît pas, ce qui ne lui convient plus dans sa vie actuelle, hein, et probablement par rapport à l'amour, hein, puisque là on a la femme aimante quand même qui est sortie dès le début, hein. Alors, donc, on va prendre le petit message final dans l'oracle de l'intuition. Alors, j'en ai vu une qui est retournée. On a l'hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Donc on a probablement quelqu'un effectivement d'hypersensible, quelqu'un avait du mal à comprendre ses sentiments, peut-être qui ne croyait pas à l'amour, qui ne croyait pas à autre chose que ce qui est matériel, hein, quelqu'un qui pensait peut-être qui avait besoin de se protéger, hein, et de se protéger probablement en se retirant, hein, c'est une personne qui a fui le bonheur, probablement par peur, hein. Très souvent, c'est la raison principale, c'est la peur de l'engagement ou la peur de souffrir par rapport à un vécu passé. Et donc, dès qu'il y a une relation qui commence à dès que la personne commence à ressentir quelque chose, elle a peur de perdre, elle a peur d'avoir de nouveau mal, elle a peur de la suite, peur de souffrir par la suite, comme elle a déjà souffert peut-être par le passé. Donc c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Là, on nous parle d'hypersensibilité. C'est probablement le trait de caractère principal des personnes concernées par cette guidance. Mais là, on a le message qui nous dit que on commence à comprendre, on commence à être à l'écoute de ses besoins, à l'écoute du rythme de vie dont on a besoin pour pouvoir trouver l'équilibre. Et donc, on a une personne qui a fait le choix de changer, qui est en train d'y travailler, qui cherche la force pour pouvoir passer les obstacles qu'il lui reste à franchir, ou peut-être pour pouvoir lâcher ses peurs, lâcher ses appréhensions et se laisser porter par son cœur pour pouvoir accéder, eh bien, au bonheur, hein, puisque a priori, c'est quand même ce que cette personne a le sentiment d'avoir perdu et qu'elle souhaite retrouver. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon début de semaine. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.